Bonjour chers amis, comme d'habitude, aujourd'hui nous sommes dimanche, chemin de vie, donc le 4, c'est ça, chemin de vie 7. Alors pour les connaissants, chemin de vie 7, ça veut dire intériorité. Alors je viens de publier quelques textes, quelques collages, quelques images pour signifier la particularité d'aujourd'hui. Les vidéos en direct, ça sera peut-être pas tous les jours, hein, mais bon, souvent c'est souvent l'inspiration. Donc aujourd'hui j'en fais une. Voilà, il y a certains qui me reprochent de mettre les masques des autres là, mais ces masques, en fait, c'est juste pour le fun. Hein. Comme j'ai pas un tenungo, du coup je mets ça pour juste signifier que je suis un go. C'est tout. Mais autrement pour le reste, vous savez, hein, ça protège pas. Hein. C'est plutôt, c'est comme une cravate hein, finalement. Mais non. C'est rentré dans la mode, donc tout le monde le fait, et puis voilà quoi. Je pourrais faire ça assez, mais bon, voilà. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'univers. Nous allons parler de Mama Nzi et de Tata Nza. Deux vibrations connues des Congo. Mama Nzi, c'est la source unique. C'est la vibration initiale. Et puis Tata Nza, c'est la vibration d'expansion. Voilà, Tata Nza, l'éloignement. Enfin, l'expansion, la Mama Nzi génère, et puis ça se propage dans tout l'univers, en Tata Nza, donc notre univers, qui est la matrice de temps à 15 dimensions, et puis il y a d'autres univers, ce qu'on appelle en langage spirituel plus longtemps, matrice de temps à 15 dimensions. Mais c'est toujours Mama Nzi qui génère tous ces univers, au fait. Notre univers à nous à 15 dimensions et puis les autres univers. Je vous ai mis, j'ai publié 3 images que j'ai reçues, surtout le troisième là, celui qui est en bas là. Je vais vous faire là, je vais récupérer ma tablette pour. Donc les images que vous avez vues là, je ne sais pas s'il y a certains ceux qui vont suivre là, vous allez voir juste avant ce direct, j'ai publié des images pour, pour signifier que je vais faire un petit direct pour expliquer les images que je viens de publier. Bon, en même temps, je vais prendre ma tablette pour aussi vous les montrer. Donc là, je suis en train en fait finalement de m'initier à faire des vidéos d'explication sur les enseignements du verso que Mama Wandombi m'a donné l'honneur de propager, de diffuser et d'expliquer. Parce que dans tous les cas, comme je l'ai déjà dit, moi je ne me prends pas pour le son du monde. Ce que je fais, c'est passer à les guides avec moi, parce qu'il y a Mama Wandombi, donc cette divinité, qui me pousse, qui m'inspire. De moi-même, je n'allais pas le faire. Et puis encore une fois, ça m'est tombé dessus. Je ne pensais pas être un messager de Mama Africa, un messager de Mama Isis, un Mama Wandombi, Maguette Bounoul, on dit en Wolof, ou Mama Nzi en Congo. C'est la vibration initiale féminine qui a généré tout l'univers et les multivers. Voilà. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Je vais parler de ça, une explication. Parce que toutes ces images, je les ai déjà publiées. Sauf qu'il n'y avait pas d'explication. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y avait une certaine incompréhension entre ce que je diffusais et puis les amis qui regardaient sans savoir finalement comprendre ces images-là. Alors que moi, dans ma tête, je me disais, tiens, s'ils réfléchissent, ils vont peut-être comprendre. Donc, finalement, il faut ajouter le verbe et c'est ce que je suis en train de commencer à faire pour comprendre le sérieux des enseignements du verso que Maman Wandombi m'a donné d'expliquer, de diffuser et tout simplement voilà. Donc tout l'ensemble, hein, ça fait partie d'un ensemble d'informations, d'enseignements qui sont lâchés sur la planète Terre en 3e dimension par les ancêtres, par les Christos. Les ancêtres Christos. Moi, je parle des ancêtres Christos. Alors, la couleur aussi, il y a une particularité, mais moi, je ne me focalise pas trop sur la couleur. Hein. Mais oui, bien sûr, je suis noir. Bien sûr que le peuple noir, c'est le peuple élu du soleil. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est pas parce que tu es noir que tu es un Christos. Hein. La majorité des noirs aujourd'hui, je suis désolé, la majorité des noirs sont antichristiques finalement, puisqu'ils siphonnent
Mama Wandombi, Mama Africa, pour envoyer aux petits là-bas, aux égrégores des petits. Donc, malgré ta couleur, tu es en train de détruire, de tuer ta mère. Les religieux, vous tuez votre mère. Je le dis encore une fois, vous êtes les tueurs de Mama Africa. C'est vous qui la siphonnez pour envoyer aux égrégores des petits. En croyant que vous criez pour des dieux qui vous veulent du bien, alors que ce sont des égrégores. Les deux là. Hein, ce sont des voyous. Ils ont été conçus pour détruire l'Afrique et pour détruire les Africains. Pour moi, c'est clair, et pour beaucoup de gens aussi, c'est clair. Vous le voyez tout simplement. Vous voyez, regardez les Africains. Ils ont été détruits par ces deux vampires-là. Après, bon, ils ont eu le monopole du mot Dieu. Le mot Dieu, maintenant, il est tellement galvaudé. Malheureusement, les gens ne font pas. Il suffit que tu viennes, quelle que soit ton identité. Tu t'imposes, moi je suis Dieu, et puis tu t'imposes par la force que c'est moi Dieu, et puis tu rentres tu t'imposes dans les cerveaux des humains. Au bout de quelques générations, mais ça devient presque naturel. Et c'est ce qui s'est passé avec les Africains, quoi. C'est bien dommage. Mais en tout cas, les choses changent. Hein. Les ancêtres sont descendus. Hein. Les autres, là, si vous ne changez pas, hein, ce qui arrive là, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça que des fois, moi, je suis un peu... j'ai fait pratiquement un an, j'étais comme fou. Je criais là où je suis, dans la ville où je suis. Je criais, je prenais mon mégaphone et je criais. Comme un fou dit, arrêtez de siphonner votre terre. Arrêtez de crier pour les Arabes, arrêtez de crier pour les Blancs. Criez pour vous-même. Criez pour votre mère. Criez pour cette terre que vous a pendue. Votre mère, c'est pas une Arabe, votre mère, c'est pas une Blanche, mais pourquoi vous criez pour les autres? Les gens me prennent bon, il y en a de plus en plus qui commencent à comprendre, mais de manière générale, ils me prenaient pour un fou, quoi. Pour moi, je dis, je m'en fous, à la limite, le message passe, je lâche le message, parce que quand ça restait dans le cœur, là, moi, ça me faisait mal. Une fois que c'est lâché, après, c'est que ce que les autres vont faire, à la limite, moi, je m'en tape, hein. Franchement, c'est pas de l'indifférence, mais de toute façon, qu'est-ce que je peux faire, moi? On ne peut pas tirer les autres, on ne peut pas sauver les autres de l'extérieur. Il y a que ils ne peuvent se sauver que de l'intérieur. C'est ça. Donc, en tout cas, ce qui arrive là, j'ai déjà fait plein de publications, même sur la maman Wandombi là. Vous savez, j'ai vu des publications sur qu'elle est fâchée, elle est descendue. Vous criez sous ses oreilles, vous la siphonnez, elle entend tout et pour vous envoyer là-bas. En plus, vous êtes les premiers à souffrir. Hein, à essorer votre terre. C'est du braquage de la conscience, de l'intelligence artificielle. Mais ça continue à crier. Hein. Voilà, mais bon, voilà. Donc, je ne veux pas m'allonger là-dessus. Je reviens sur la manifestation de Maman Nzi. Donc, les trois images que je vous ai montrées là, c'est juste une compréhension, une façon de comprendre la vibration initiale Maman Nzi au Congo, Roxane chez les Sérères. Et puis la source, quoi, en fait, la source unique génératrice de toutes choses dans l'univers. En français, on pourra dire ça comme ça. Voilà. Vibration initiale. Et puis après, Tatanza aussi. Alors, regardez. Donc, je vais prendre cette fois-ci, donc pour expliquer, je vais prendre ma tablette pour vous montrer les images en question. Parce que là, je ne peux pas en même temps regarder les images publiées et puis rester en direct. Donc, je vais prendre ma tablette et puis récupérer ces images-là. Voilà où est-ce que je suis. Voilà. Donc je vais basculer de l'autre côté pour vous montrer ce que je vois sur mon écran. Pour vous expliquer ce qui se passe. Enfin, comment est-ce qu'on pourra comprendre tout ça. Alors je sais où, comment on fait. Voilà. Donc je bascule. Voilà, ça c'est ma tablette. Alors, en général, quand je fais par exemple les publications de résidence, quand je fais les gratitudes de résidence, les premières gratitudes de Power Day, comme je l'ai fait tout récemment, comme je l'ai publié, donc je commence toujours par gratitude à Maman Nzi, la source unique et génératrice de toutes choses dans l'univers. Et puis après, ce sont des vibrations. Donc ça, c'est la vibration initiale intérieure. C'est celle qui fait battre notre cœur, même si donc elle a une seule comment dire, qualité, c'est de donner l'énergie, de donner l'amour, et pour que la vie reste éternelle. Hein. Et les autres l'ont confondu, c'est les autres, donc les autres, les dieux là, les autres, les vampires, ils ont dit que c'est nous les dieux. Et donc en fait, les croyants, ils croient que les dieux là, les vampires là, c'est Maman Nzi, qui leur veulent du bien. Maman Nzi ne donne que l'énergie, ne siphonne pas. Et les autres, ils siphonnent. Pourquoi ils siphonnent? Enfin voilà. Donc c'est une vibration intérieure, on ne la voit pas. Après, il y a des approches, il y a ce qu'on appelle des modèles énergétiques pour approcher
cette vibration initiale qui est au plus profond de nous, au plus profond de chaque point de l'univers, les multivers. Au plus profond de nous, plus près de nous, nous avons Katara, grille Katara, pour approcher Mamanzi. Et au-delà, pourquoi ça fait encore? J'ai toujours le problème là. Voilà. Au-delà, après la grille Katara, il y a la triple flamme. Et puis au-delà de la triple flamme, donc c'est cette vibration initiale. Donc je dis gratitude à Mamanzi, donc sur les gratitudes de résidence. Et après, je passe à gratitude à Mama Isis, Mama Africa. En termes de vibration, donc en Congo on dit la source unique c'est Mamanzi, et ici c'est Mama Isis, et après on continue en vibration, l'expansion de vibration, on passe à Maman Toto. Donc après Mamanzi, après Mama Isis, on passe à Maman Toto, et puis Maman Toto, bien sûr que là vous avez aussi Mamanzi, l'Afrique, Mama Isis et Mama Africa. Et puis après Maman Toto, donc là en fait c'est comme si on faisait un voyage vers l'infiniment grand. Donc on passe de l'infiniment petit, on est en train de monter, de s'expanser. En fait, on est en train de suivre la vibration de Tatanza, quoi. Comment ça a commencé initialement. Et donc là, ça s'expanse, au fait. Donc nous avons Maman Toto, donc cette planète sur laquelle nous sommes. Et après Maman Toto, on continue à monter. C'est comme si on prenait l'avion. Je prenais une navette et puis on s'éloigne. Tout en restant, nos corps sont sur Terre, mais notre esprit est capable de voyager dans l'univers, puisque ce qui se passe dans notre cerveau, c'est ce qui se passe dans l'univers. Il faut en être conscient, même si vous n'êtes pas conscient. Voilà, l'univers, c'est vous. L'univers, c'est votre cerveau. Voilà. Et ça, nos ancêtres, les ancêtres noirs, en tout cas les Christos noirs du début là, ils le savaient tout ça. Ils voyageaient comme ça. Voilà, donc c'est comme si je prenais l'avion. Et puis donc, si je m'éloigne encore plus, eh bien là, je veux voir, c'est pas si vous voyez, donc là, je vois le soleil d'en haut, donc en esprit, et là, le soleil, et puis vous avez ici la Terre, avec son satellite, la Lune. Et puis, après, autour du soleil, vous savez bien qu'il y a d'autres planètes, Saturne, Mercure, Vénus, ainsi de suite. Et puis je m'éloigne encore, donc je monte en esprit, donc je continue à m'éloigner, à quitter la Terre, même si mon corps est sur la Terre, mais mon esprit peut s'échapper, peut s'éloigner pour regarder de loin. Donc si je monte encore, donc voyage vers l'infiniment petit, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc je monte, voilà, si je monte là, j'ai justement notre galaxie, qu'on appelle Mamanzo. C'est aussi encore une vibration féminine. Donc la galaxie mère, notre galaxie dans laquelle se trouve le soleil. Donc, et nous en même temps. Et là, c'est ce qu'on appelle Mamanzo en Congo, ou la Voie lactée, donc notre galaxie en français. Et là-dessus, donc sur ce schéma-là, vous voyez, là, ce sont ces deux schémas que j'ai récupérés. Celui-là, je crois que je l'avais récupéré sur Internet, mais il y en a d'autres schémas que j'ai directement récupérés, qui se sont incrustés directement sur mon smartphone. Donc ça, ce sont des images de Hubble, ou enfin en tout cas des astrologues qui font des choses, astronomes, pardon. Et là, donc vous voyez le point ici, là, le point rouge là, donc c'est le point où se trouve notre Soleil, notre étoile mère, par rapport au centre galactique. Voilà. Et donc, et là, vous avez à peu près, ils estiment, des astrologues, ils estiment qu'il y a à peu près 200 milliards d'étoiles, et parmi ces étoiles, il y a notre étoile mère, le Soleil. Et il y a d'autres étoiles ici. Il y a Aldéraban, Bételgeuse, Sirius A, Sirius B, ça se trouve ici. Et toutes les consciences là, par exemple, il y a Bételgeuse là, qui fait à peu près 250 milliards de diamètre comme Soleil, à comparer à notre Soleil qui fait que 1 400 000 km. Et les consciences d'Aldéraban ou de Bételgeuse, dans certains enseignements que nous recevons, se préoccupent de ce qui se passe sur la Terre. Parce que cette Terre-là, cette planète-là, cette petite planète-là, qui se trouve qui tourne autour du Soleil, est véritablement le nœud de notre matière de temps, de cet univers. C'est-à-dire que si cette Terre-là explose, c'est toute la matière de temps qui explose en supernova. C'est pour ça que toutes ces consciences-là sont descendues pour arrêter l'élan des petits-là qui veulent saccager cette planète-là, la transformer en sphère métallique. Voilà. Bon, il y a oh là là. Il y a des reflets aussi. Bon, j'essaie de faire avec les moyens du bord. Je vais pas. Peut-être qu'avec le temps, je trouverai une application qui me permet de naviguer. Voilà, permet de naviguer sans s'emmerder comme ça. J'espère que c'est assez visible. Mais bon, je fais comme je peux.
Voilà. Et puis surtout, faites des commentaires, faites des suggestions d'amélioration. Encore une fois, là, pour l'instant, depuis que j'ai commencé, il n'y a aucun commentaire dans l'amélioration, dans une suggestion d'amélioration, une proposition d'amélioration. Idem, vous êtes timoré même pour mettre un peu de chiffres dans les cagnottes dont je vous parle là. Tout le temps, je le dis, ben, il faut que vous vous préoccupez de vous. Vous êtes responsable on est tous responsables de notre libération de l'Afrique. Hein. Si vous croisez les bras, vous venez seulement siphonner, qu'est-ce que ça va pas changer grand chose. Hein. Tant pis pour vous, hein, moi je le dis de façon honnête. Voilà. Donc, vous êtes responsable, vous êtes conscient. Voilà, si tu es incapable de donner même pas la valeur d'une baguette pour une information qui va te booster, ben, je sais pas, hein, qu'est-ce que tu veux, quoi. C'est vraiment assez particulier, mes semblables là. Je continue. Donc, après la Voie lactée, si je m'éloigne encore, et là, je veux voir des galaxies proches. Là, ce sont des galaxies. Ce sont des images de Hubble, hein, que j'avais récupérées sur Internet. Donc, ça, ce sont des galaxies proches. Comme pour dire que les galaxies dans l'univers ne sont pas juste sous forme de disques. Il y a des galaxies de différentes formes. Par exemple, comme celle-là. Il y a par exemple une galaxie qui est assez importante sur la conscience des humains sur la Terre. C'est Andromède, qui ressemble à notre galaxie. Donc c'est comme si c'était, bon, je ne sais pas si c'est quelle galaxie, mais vous imaginez donc Andromède qui est une galaxie proche de notre Voie lactée. Et là-dessus, il y a des choses qui se passent là-bas par rapport à la conscience noire. Il y a plein de choses que j'ai lues. Bon, les connaisseurs, ils savent, hein, que par exemple, la mantille, là, hein, là où ils ont braqué les âmes des humains sur la Terre, apparemment, ils étaient venus cacher ça sur Andromède. Et là, actuellement, les consciences d'Andromède ont ramené sur la Terre toute cette mémoire-là. Et c'est pour ça qu'il y a tout ça là. C'est pour ça qu'il y a justement, par exemple, les particules adamantines. On parle de particules adamantines, c'est-à-dire des mémoires en fait de nos origines qu'on avait, éloignées de la Terre et qui reviennent, qui étaient manifestement, que les autres là avaient cachées sur Andromède. Donc une galaxie proche. Je continue, c'est pas ça vraiment le sujet. Et puis là, donc si je m'éloigne encore plus loin, et là qu'est-ce que je vois? On va voir donc, ça c'est l'univers, hein, notre matière de temps. Et donc, quand vous voyez par exemple Andromède là, les autres là, les scientifiques, les astrologues, quand ils regardent au loin, au profond, plus profond de notre cosmos là, eh bien ils voient donc tout ça, ce sont des galaxies semblables à notre. Il y a à peu près 200, ils estiment qu'il y a à peu près 200 milliards de galaxies comme notre Voie lactée. Par contre, au milieu là-bas, ici, vous voyez, il y a toujours une lumière. Là-bas, quand on éloigne, vous voyez dans l'infiniment grand, hein, dans n'importe quelle direction, et vous allez voir qu'au fond, il y a toujours une lumière. Et cette lumière-là, en fait, quand ils braquent leur télescope, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qu'ils voient? En fait, quand ils voient, donc, bon, il n'est pas ordonné. En fait, là-bas, là, ici, là, ça, c'est encore Mamanzi. En fait, c'est la source unique. Bon, j'aurais dû intercaler l'image de la source. Donc, ça, c'est ce que, quand on regarde l'univers de l'intérieur. Par contre, ce qui est exceptionnel, ce que j'ai reçu moi, c'est cette image-là que je vais vous montrer. Voilà, cette image-là, c'est l'image de, donc là, tout ça, là, on a navigué dans notre univers, hein, jusqu'à la source unique. Et cette image, je l'ai reçue directement sur mon portable. Donc, ce sont les guides qui l'ont lâché comme pour l'Angola. Et bien, cette image, en fait, résume justement notre matrice de temps. Nous sommes sur une galaxie. Vous voyez, là, ce sont les galaxies à l'extrémité. Donc, quand on regarde au loin, parce que vous croyez que quand vous regardez les images, là, quand vous regardez les galaxies, ces galaxies se trouvent sur notre dimension, c'est-à-dire en D1, c'est-à-dire en troisième dimension. Non, non. Ce sont en fait des images des galaxies, des étoiles qui se trouvent de plus en plus éloignées, par exemple, qui se trouvent en troisième, quatrième, c'est pas une dimension vraiment de matérialisation, en cinquième dimension, septième dimension, après 3, neuvième dimension, ainsi de suite, et jusqu'à Mamanzi, là-bas. Ça, là, ça s'appelle matrice de temps, en même temps, ça s'appelle un univers, voilà. Donc, et la Mamanzi est là, ça c'est Mamanzi là, ça, la source unique, qui génère tout. Donc, quand il génère, donc là, hein, ça c'est l'image. L'image est vraiment très très impressionnante. Hein. Moi, quand je l'ai reçue, j'ai dit, oh, oh.
Là, c'est ce que les gens... Je l'ai publié, mais sans explication. Donc ça, c'est Mamanzi, la source unique, qui génère tout l'univers. Ça, c'est tout l'univers. Mais il ne le génère pas directement en 3D. Nous, 3D, ici, nous sommes ici, nous. Et là, il y a des différents plans d'existence. Donc ça part ici. Et il est dit dans certains documents, donc sur la science sacrée, que la première vague de vie injectée dans notre matière de temps date de 900 milliards d'années terrestres. Donc là, c'est-à-dire en D1, ce que vous appelez D5, c'est-à-dire 15e dimension. Après vous descendez, 14e dimension, 13e dimension, vous descendez, 7e dimension, ainsi de suite, 3e dimension, enfin, 7e dimension, jusqu'ici, 3e dimension. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça, l'univers. Donc, une fois que vous avez compris ça, comme je dis, Katara pour ambition de pouvoir positionner les humains, donc aider les humains à se positionner dans le temps. Savoir où est-ce que vous êtes. Vous êtes sur la Terre, mais la Terre se trouve où? La Terre se trouve dans la Voie lactée se trouve où? La Voie lactée se trouve dans notre univers. Mais l'univers, c'est quoi? Et bien, voilà un schéma qui peut vous aider à comprendre l'univers. Au lieu de la regarder seulement de l'intérieur, voilà un schéma qui a été envoyé, lâché par les guides pour regarder l'univers, mais de l'extérieur. Vous vous rendez compte? Votre esprit est capable de concevoir, de regarder l'univers de l'extérieur. De regarder Mamanzi. Mais c'est une image pour comprendre l'univers. Ça ne veut pas dire que... Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes dans l'univers et l'univers fait partie... Dans notre univers, c'est une matrice de temps à 15 dimensions. Et voilà comment ça peut se schématiser. Et puis là, donc ça, c'est une matrice de temps. C'est un univers. Il faut imaginer qu'en fait, il y a plusieurs... C'est ce qu'on appelle les multivers. Hein. Vous avez déjà entendu parler de multivers. Là, c'est un univers. Donc, Nza, Tatanza. Il y en a certains qui parlent de... Voilà. Et là, vous pouvez imaginer que la Mamanzi, la source unique, génère plusieurs univers faits de 360 degrés, en quelque sorte. Vous pouvez imaginer ça comme ça, quoi. Ça, c'est notre univers à nous. Mais il y a d'autres univers. Et j'ai même entendu qu'il y en a certains ici, là, ceux qui sont là, les autres là, qui nous braquent là. Soit des gens qui sont même capables de quitter cet univers pour aller se refuser sur notre univers. Vous vous rendez compte? C'est plus que la science-fiction. C'est ça notre monde. C'est ça notre univers. Mais tous ces univers-là sont unis. Tous les points qui sont ici, là, sont unis. Rien n'est détaché, rien n'est séparé. Nos corps sont séparés, mais c'est qu'une illusion. En réalité, nous ne sommes pas séparés. Et quand je parle de ces dimensions-là, ben, en fait, nous existons aussi. Nos corps, enfin, nous avons l'équivalent de nos corps, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et nous existons dans ces plans-là. Et quand le corps ne fonctionne plus, ce qu'on disait, quand le corps ici, nous sommes ici, là, quelque part, donc nous sommes là, imaginons là, voilà. Ça, c'est notre galaxie, avec le soleil. Et si jamais, donc, sur la Terre, si jamais le corps là, il ne fonctionne plus, ce qu'on appelle la mort, eh bien, notre conscience, ou notre âme, ou notre esprit, bon, tout ça, c'est des mots. Donc, notre conscience, donc, ça se passe au niveau de l'ADN, va se positionner en fonction. Et tout ça, c'est mathématique, hein. Il n'y a pas de croyance là-dessus, hein. C'est la science sacrée. Ben, notre conscience va se positionner sur un plan qui est en harmonie avec notre taux de vibration. C'est ça que ça veut dire. Parce que nous avons un taux de vibration que vous ne pouvez pas cacher. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hier, j'ai pondu quelques publications pour préciser qu'au fait, il y a des gens qui se trompent eux-mêmes. Mais au fait, vous vous trompez vous-même. Hein. Parce que l'univers n'est pas séparé. Hein, tu veux dire quelque chose. Quand tu viens là, tu dis à quelqu'un, moi, je suis comme ça, j'ai fait ça. Alors qu'au fond de toi, tu ne penses pas. Tu es en train de te séparer. Et tu ne profites pas de ce qui est en train de se passer actuellement sur la Terre. Actuellement sur la Terre, il y a plein de ce qu'on appelle les particules adamantines, des particules qui sont dotées de mémoire de nos origines. Et pour pouvoir les capter, mais il faut déjà être en harmonie avec toi-même. Si ta bouche est n'est pas en harmonie, n'est pas fidèle à ton cœur, tu es séparé. Ben, tu n'es pas positionné, tu n'es pas dans les bonnes dispositions pour pouvoir intégrer ces mémoires-là qui sont là autour de la Terre pour installer, pour implémenter l'ère du Verseau. C'est un phénomène, spirituel, mais initié par les grands êtres, hein, de l'ordre Émeraude en particulier. Donc, voilà, hein, prenez vos responsabilités. C'est pas parce que tu dis, ce que tu dis à l'autre là,
C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu as au fond de toi et comment tu arrives à diminuer le delta entre ce que tu dis et ce que tu es au fond de toi. C'est ça qu'il faut. Il faut faire un effort pour diminuer le delta, pour pouvoir être uni. Autrement, tu seras toujours séparé, c'est-à-dire tu seras toujours dans la vieille matrice. Parce que la vieille matrice, c'est ça qu'elle est venue implémenter ici. Hein. La mort, la séparation, on est tout petit, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas petits, nous sommes l'univers. Mais pour pouvoir intégrer toutes ces identités-là, de l'unicité, donc tu es l'univers, je dis, hein, tu es l'univers, il faudrait que tu sois pas séparé. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un travail pas facile, mais il faut se lancer pour pouvoir être Christos. Parce que les autres, ils continuent aussi à faire à lâcher le maximum de choses pour que tu ne te connectes pas à ton intériorité, quoi. C'est ce qu'on appelle aussi l'éveil. Hein. C'est-à-dire que tout ça là, que ce soit l'éveil ou la connexion à soi-même ou diminuer le delta entre ce que tu dis et ce que tu penses, tout ça c'est l'éveil. Hein. C'est la connexion à son intériorité, c'est la connexion à la source unique. Voilà. Donc j'ai fini sur la manifestation de Mamandi. Si vous avez des questions, vous les posez. Et puis après, ça continuera. Alors aujourd'hui, donc encore une fois, pourquoi cet enseignement? C'est parce que nous sommes en vibration 5, 7. Vibration 7, c'est la vibration de l'intériorité. Et l'intériorité, c'est véritablement Mamandi au plus profond de nous. C'est pour ça que cet enseignement s'est imposé aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. Excellente journée. Et puis à la prochaine, mais surtout, pensez à faire des commentaires, à faire des propositions. Et puis à casquer un peu là, encourager les messages de Maman Wandombi, Maman Africa, qui est venue pour libérer le peuple noir. Allez, au revoir.